Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va poser une question. Alors, on va d'abord regarder la couverture du livre, Révélation de la grande illusion. C'est pas réveillon, hein, c'est révélation. J'ai absolument à préciser. De la grande illusion, c'est signé Guy Roger. L'outil d'un démantèlement. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Alors, toutes les histoires qui se racontent pour apaiser l'angoisse de l'ignorance deviennent nos réalités à vivre. Cette phrase, je la trouve déjà remplie de beaucoup de choses. Pour une simple raison, l'ignorance devient nos réalités à vivre. Mais on ne vit pas, on n'existe pas. Non. Alors, pourquoi il y aurait des réalités, puisque tout était illusoire et éphémère? Oui, parce que ça se crée, parce qu'on croit pouvoir exister dans le rêve qu'on se raconte. Ça veut dire... Et le rêve devient une réalité. On a une vie qui est une réalité. Les institutions, les institutions religieuses, les institutions politiques, ça existe aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qu'on croit être ou qu'on se raconte n'est que pure illusion, rêve, songe ou juste une énergie comme ça qui traverse. C'est-à-dire que tu projetes un désir. J'ai le désir de devenir riche, ok ? Bon, j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition pour faire ça. Donc, il faut que tu ailles à l'école, tu apprennes, tu as des diplômes et tout ça. Cette ambition-là, en fait, il y a quelqu'un là. Tu crois que tu es quelqu'un qui peut faire exister ça. Mais c'est juste une projection que ça va se produire. Le désir que tu as va se produire. Et qu'est-ce qu'il y aura à la fin de tout ça ? Ce sont tes désirs qu'il y aura, mais pas la réalité. Tu as désiré d'une réalité, mais ce que tu vas trouver, c'est ton désir. Ce qui veut dire que l'individu qui projette ce désir est capable d'être en connexion avec une énergie, capable de construire son illusion. Et cette énergie, c'est tout ce qu'il connaît. Toute la connaissance que tu as accumulée toute ta vie, c'est dans cette connaissance que tout se joue. Tu sors de là, tu extirpes de cette connaissance, de cette mémoire en fait, la mémoire, et tu la mets sur la table, tu dis c'est ça que je veux. Et donc tu poursuis ça. Mais en fait, tu poursuis quoi ? Il n'y a rien, il n'y a pas. C'est une mémoire, c'est une histoire que tu t'es racontée et que tu aimes bien et que tu veux la récupérer. Ça ne peut pas exister. Alors, révéler qu'on est dans une grande illusion, oui. Que la vie qu'on croit mener n'est qu'un peu de fumée, quoi. Exact. Même pas, juste un peu d'énergie qui s'évapore. Alors, pourquoi sommes-nous aussi... Je trouve pas le mot parce que je veux pas être méchant. Pourquoi croyons-nous dur comme fer que cette vie-là, c'est la seule qui existe, c'est la plus belle, celle qui doit nous rendre heureux? Pourquoi, quand on arrive sur Terre, on ne nous dit pas que finalement, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on va tester, plutôt que de croire, et là, quand on va dans notre éducation, dans ce qu'on nous enseigne, il faut être ceci, il faut être comme ça, il faut être là. Lénine a dit ceci, Trotsky a dit ceci, Staline a dit ça, Karl Marx a dit... Je veux dire, il y a à un moment, cette réalité qu'on essaye de rentrer dans notre tête, on en fait une réalité. C'est ça. Tu sais, imagine que tu vas au cinéma, Jasmine, et le film se déroule, et tu te prends pour l'acteur. C'est ce qu'on fait tout le monde se projette. Oui, donc on croit... Surtout s'il y a une belle fille et on a envie d'être la personne qui est en train de Exactement. Donc tu es en plein dans le délire d'un rêve que tu fais. Tu n'es pas celui qui agit, tu n'es pas l'acteur. Parce que l'acteur n'existe pas dans ce cas. Parce que c'est juste une imagination de moi-même qui fait quelque chose. J'imagine être ça. Et au bout d'un moment, tu commences à croire vraiment que tu es ça. Oui. Hein ? Donc, quand tu réalises cette illusion que tu t'es cru être ce que tu n'es pas, tout de suite, tu reviens à ta réalité. Oui, là, on parle de l'adulte.
Mais prenons l'enfant et prenons des films comme Star Wars, prenons des films comme Avatar, regardons les dessins animés, regardons tout ce qu'il y a autour qu'on fabrique, les jouets, les tenues, les gens se plongent dans cet univers qu'on crée pour eux et ils se croient ils croient devenir le héros. D'accord. Mais toi, quand tu dis ça, on dirait que tu étais l'enfant d'avant qui est plongé dedans. Puisque les enfants, comme tu dis, les enfants le font. Ouais. Hein? Et nous l'avons fait aussi, Oui, puisque bien sûr. nous étions inconscients. Hein? Nous avons fait ce que l'enfant a fait. Nous croyons que c'était merveilleux et tout ça. Nous nous sommes identifiés à ça. On a été sortis dans la rue, on s'est habillés en Dark Vador et on croyait être Dark Vador. Hein? Ouais. Mais en fait, ce n'est qu'une croyance. Mais toi, aujourd'hui, qui n'est plus l'enfant, on est en train d'en parler là maintenant. Est-ce que tu réalises que toi, tu t'es fait des histoires, tu t'es raconté des histoires, et que toutes ces histoires, tu les as crues? Bien sûr. Donc, la vie est faite d'une histoire qu'on croit être vraie. C'est pas ça, la vie. La vie, il y a quelque chose qui existe dans l'instant où l'histoire se fait. Et ce qui existe quand l'histoire se produit, c'est qu'il y a une présence qui voit l'histoire. Et cette présence sait que l'histoire, c'est une histoire. Mais quand tu n'es pas présent, c'est-à-dire la présence n'est pas là, alors il y a un leurre dans lequel tu es embarqué, puisque tu n'es pas présent, tu es embarqué dans l'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a plus la présence qui voit l'histoire. C'est drôle, je vais juste prendre un exemple. Imaginez que je suis à la télé, que je fais une émission et que je reçois un monsieur avec une barbe blanche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? En fait, c'est vrai. Ce que tu vois, c'est un homme, comme tu peux le décrire. Mais la description, ce sera ton souvenir de savoir que ça, c'est une barbe, ça, c'est des cheveux, ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Ça. Donc, tu vois seulement ce que tu sais. Oui. Hein? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas parce que nous savons trop de choses? Quand tu sais trop de choses, tu interprètes tout ce que tu vois comme tu connais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de ta compréhension finie avec ce que tu as appris? En fait, j'avais pas à dire ça. J'allais dire à partir du moment où on sait trop de choses. La question, c'est de parmi tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est bon pour telle chose, ou tel environnement, ou telle époque, ou telle génération? C'est là le problème. C'est que plus on avance, plus on découvre des choses, et plus ce qu'on sait avant devient obsolète. Ouais. Ouais. Mais tu vois, pour fonctionner, tu as besoin de comprendre tout ce qui se passe. Le fonctionnement veut que tu sais que là, si tu fais ça, eh ben, ce sera bénéfique, et là, si tu fais ça, c'est pas bénéfique. Pour que tu puisses fonctionner correctement. Hein? On a besoin de cette mémoire, on a besoin de tout ce qu'on sait. Mais quand tout ce que tu sais, tu te racontes une histoire avec ça, et que tu veux faire exister ce qui fut comme étant quelque chose que tu aimerais faire exister encore, là, il y a un problème. C'est ça le problème. Le problème n'est pas d'avoir une mémoire, parce qu'autrement tu serais un légume, Gismi. Végétatif. Voilà. Mais on n'est pas ça. On est un esprit qui existe là, mais cet esprit n'a rien à voir avec l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui a été fait, mais des fois, on s'identifie avec. Et quand on s'identifie avec, il n'y a plus la présence de ce que tu es. Ce que je crois surtout, c'est dans l'évolution du moment où on est sorti du ventre de sa mère à un moment de sa vie, au moment où on arrive, c'est le cheminement. On croit toujours ce qu'on va apprendre, c'est la vérité pour tout ce qui va venir après. Et on avance et finalement on se rend compte que on a découvert ça, on a découvert une chose là, cette chose qui est juste derrière va effacer cette chose qui était juste avant, et ainsi de suite. Parce qu'on va de déception en déception. Pas forcément de déception en déception. Je veux dire que
est-ce que c'est naturel que à chaque étape de la vie, on apprend quelque chose de nouveau, même si cette chose de nouveau efface ce qui avait été déjà avant? Oui, mais pour effacer ce qui a été déjà avant, il faut que tu accueilles le nouveau. Oui. Le nouveau n'est pratiquement jamais accueilli dans nos sociétés. Parce qu'on s'accroche au passé, on s'accroche à tout ce qu'on sait. Et tout ce qu'on sait, c'est de l'argent, c'est en or, ça. Et toutes tes références de la vie que tu mènes, c'est basé sur les acquis, sur les références de tu sais comment la vie devrait être. Donc tu vis ce qui devrait y avoir, mais tu ne vis pas ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a est neuf. Et alors, est-ce qu'on peut abandonner? La question, en fait, c'est comment abandonner ce qu'on sait pour accueillir ce qui doit être. Non. Abandonner ce qu'on sait pour accueillir ce qui est. Pas ce qui doit être. Ce qui doit être, ça vient du passé. Parce qu'on a une impression que ça, je peux le reproduire. Ce qui doit être n'existe pas. Dans les faits, n'existe pas. Ce qui est existera toujours quand tu cesses de te projeter dans le futur ou dans le passé. Ce qui est là. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Mais les deux côtés, là, tu te projettes dans le futur ou tu te projettes dans le passé, ça n'existe pas. C'est une histoire qu'on va se raconter. Et c'est comme ça on vit la vie. Et on trouve, on explique au monde, à mes enfants, les générations d'après, comment la vie devrait être, en fait. On leur dit, il faut être gentil, il faut pas être méchant, il faut être ceci, il faut être cela. Et tout le monde, on copie l'idée de comment la vie devrait être. Mais on ne la vit jamais. Puisque vivre la vie, ça veut dire être présent et laisser couler un torrent de nouveautés, d'amour, et qui met l'ambiance où les gens ils ont envie d'explorer la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est terne, c'est monotone. Tout le monde répète. Tu sais, toutes ces histoires qu'on fait, on va travailler, on revient à la maison, après on va un petit coup en vacances, après on revient, on recommence à travailler, manger, dormir, vêtir. Et tout ça, c'est monotone, Jismi. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de sens quelque part. Mais ça prend du sens quand la vie, le moment où tout coule, est vécu. Parce que ce vécu est neuf. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur dedans. C'est du neuf. Parce que le passé et le futur, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, ça n'existe pas. Et c'est que maintenant qui existe. Là, tout de suite. C'est ça qui fait que nous pouvons respirer. En ce moment-là. Ça s'explique pas. Ça se fait. On ne dit pas on devrait respirer. On respire. Et c'est ça, vivre. Vivre, c'est ça. Être dans l'action de tout ce qu'il y a au moment où ça se présente à toi. Et ne pas essayer de rejeter parce que moi j'ai une idée meilleure que ça. Mon idée c'est quoi? C'est celle que j'ai récupérée, c'est mon vécu d'avant, j'ai une référence et je dis mais ça c'est pas bon pour moi. Non, la vie c'est accueillir tout. Et comme tu accueilles tout ce qui arrive, alors tu comprends qu'est-ce qu'il y a. Mais si tu n'accueilles pas, ça veut dire que tu te méfies. Tu te méfies de tout. Tu n'accueilles plus personne. Et on vit dans la méfiance les uns des autres. On a peur les uns des autres. Parce qu'il y a une méfiance. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Et l'accueil, c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a. Et de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu sais qu'est-ce qu'il y a, tu es intelligent. Et tu sais comment dealer avec les choses. Autrement, tu vis dans la peur parce que tu ne sais pas comment dealer avec les choses, parce que tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Être là, présent, c'est de voir tout, sans laisser une petite goutte s'éparpiller dans l'ombre. La révélation de la grande illusion, c'est d'être capable de voir ce présent. Oui. C'est-à-dire de voir toutes les histoires qu'on se raconte, de voir la fausseté dans laquelle on est embarqué. Et quand ça s'est révélé, il y a un changement. Tu n'es plus jamais pareil.
Parce que la question, et c'est vrai que à ce niveau-là, il est vrai que la question de la révélation de ce qui est, c'est ce que les gens refusent la plupart du temps. Bien sûr. Ils veulent pas les conditions dans lesquelles ils sont. Ils essayent toujours de fuir, d'arranger, de contrôler. Et en fait, ils ne vivent pas la vie. La vie, c'est ce qui est. Et c'est ça l'illusion, c'est de croire que tu peux changer ce qui est. Les faits ne peuvent pas être changés. Oui, mais le problème, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours essayé de maîtriser son temps, ou le temps, toujours essayé de maîtriser les événements, tant bien que mal, et que à chaque fois, il y avait toujours plus de liens avec le passé. Le présent était plus passé que présent, et l'avenir, toujours essayer de maîtriser, de contrôler ce qui allait venir. Donc révéler tout ça, Jismi, révéler. Là, on est en train de dire tout ça. On révèle que là, il y a quelque chose dans lequel tu es embarqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais le problème reste le même, c'est-à-dire que l'individu croit toujours que son passé lui confère un présent pour demain. Oui, mais l'individu qui entend ça, tout ce qu'on est en train de dire là, il se pose des questions. C'est ça l'intelligence, parce qu'on est tous dotés de cette intelligence pour se poser la vraie question. Ce qu'on vit, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et quand tu es confronté à la réalité de ce qui se passe, cette intelligence devient pour toi une lumière. Tu deviens une lumière pour toi-même. Et tu vois tous les défauts, les choses qui ne sont pas vraies. Et tu vois que cette illusion est un leurre que tu te racontes à toi-même. C'est une histoire que tu t'es fait pour croire qu'il y avait quelque chose qui te donne de la sécurité. Parce que être en dehors de l'illusion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est immense, grand. Ta perception, elle est infinie. C'est ça que la plupart d'entre nous, on ne sait pas regarder de cette manière-là parce qu'on aime bien les choses qui sont cadrées, qui sont référencées, qui ont une structure et qui commencent comme ça et qui finissent comme ça. Donc, on a cette façon de voir les choses. Et là, tout ça, ce sont des illusions. Mais quand tu sors de ça, ben, tu vois tout comme c'est, mais pas comme tu as appris. La principale illusion de l'être humain, c'est de croire qu'il maîtrise et qu'il contrôle. Et que rien ne va le surprendre. Finalement, à l'arrivée, il se rend compte souvent qu'il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas. Et il est souvent surpris par la vie. Ouais. Mais quel est le phénomène qui fait que on se raconte des histoires pour pacifier ce qui est vraiment là? Pourquoi on se raconte ces histoires-là? Ce sont des histoires qui ne sont pas une réalité. C'est quelque chose que tu as projeté et que tu te dis, là, j'aurai quelque chose. Et tu es illusionné par le désir que tu as de prendre. Et quand tu as pris les affaires, tu regardes, tu dis, oh, rien que ça, je veux encore et encore et encore. Et ta vie continue comme ça jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. En se parlant entre nous comme ça, parce qu'on est sur le même bateau. Je suis autant conditionné que toi, Jismi. Je suis un homme comme toi. J'ai appris à avoir peur, à mentir, à être jaloux, toutes ces choses-là. J'ai appris, je sais comment ça marche. Mais nous, quand on en parle maintenant, eh ben ça élève certaines oreilles qui écoutent, de savoir que c'est vrai, je suis comme ça, finalement. Et puis tu réalises que, en fait, toute ta vie, c'est un mensonge. C'est le fait de réaliser que tu es en train de te raconter des histoires. C'est ça l'illusion. Mais quand il n'y a plus d'histoire, quand tu ne te racontes plus des histoires, plus d'histoires de prince charmant, toutes ces histoires-là que tu aimerais faire exister, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a alors? Comment est la vie? Comment est l'activité? Comment est la nature d'un esprit qui a compris ça? Souvent, c'est surtout d'être dans j'allais dire, une forme de vide
et de ne plus penser, de ne pas avoir, de ne pas être assailli par les idées qui... C'est pas ça qu'on appelle la paix. Aussi, oui, bien sûr, ouais, je suis d'accord. Et c'est pas ça qu'on appelle le silence. Oui. Et quand il y a ce silence, Gismi, alors il y a quelque chose qui émerge. Sauf que pour certains, le silence est assourdissant. Bien sûr, mais parce qu'on est habitué à avoir du bruit. Tu sais, toutes ces pensées qui viennent constamment, qui te bombardent, eh ben, on est assailli par ça. Tu vois, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Être là, présent, sans que rien ne vienne t'attaquer, sans que tu ne subisses pas toutes ces choses-là. Donc, ne pas subir ce que tu crois être vrai. C'est un art. C'est l'art de se regarder tel qu'on est, parce que c'est toi-même ça. La pensée, c'est qui tu t'es identifié à la pensée. Et quand tu te racontes une histoire, ce sont les pensées qui existent. Et la pensée qui existe, ça s'appelle moi. Oui, mais à partir du moment où on est conscient que ces pensées-là ne sont pas si importantes qu'on peut s'en débarrasser, je veux dire, la tête, l'esprit, le cerveau peut rester libre, léger. Oui. C'est ça la légèreté. Parce qu'on a tous une pression sociale où tout le monde te dit comment tu dois être par rapport à l'autre. Tu dois faire plaisir. Et tu passes toute ta vie à croire qu'il faut le faire parce qu'autrement tu vas perdre ce que l'autre t'a proposé. Son affection, son amitié, tu le perds. Si tu n'es pas ce que l'autre attend de toi, eh bien tu te retrouves seul. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Parce qu'on s'est donné d'être quelqu'un qui n'existe pas. On s'est fait de soi-même un leurre et qu'on prône partout sur tous les toits que je suis quelqu'un. En fait, tu n'es rien du tout. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas quelqu'un qui est important ou pas. Il n'y a pas tout ça. Ce sont des choses qu'on invente pour pouvoir faire en sorte qu'on soit accueilli dans un monde où tout le monde, la volonté collective te dit comment il faut faire. Donc tu as peur de ne pas être stéréotypé. Donc tu joues à celui qui est stéréotypé. Tu joues. C'est un jeu. C'est pas vrai. Mais la plupart d'entre nous, on ne remarque même plus que c'est pas vrai. On oublie même qui on est. Révélation de la grande illusion. C'est donc, on a essayé d'aborder pendant ces 20 minutes avec Guy Roger. Maintenant, voilà, c'est déjà dans les bacs ? Oui, ça va être dans une semaine. Alors, personnellement, là-dessus, c'est rare que je le dis, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'il y a la réponse dans l'ouvrage? Ça sera à vous d'aller le chercher. Mais effectivement, quand on pose la question de cette grande illusion qu'est la vie. C'est pas la vie qui est une grande illusion. C'est la façon qu'on a de la concevoir. Et ça mérite vraiment qu'on se pose la question. Oui. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.